donc, enfin, mon expérience au Vietnam, c'est que j'ai animé, par exemple, un café le matin avec le jeu. Donc, je propose toujours un thème, enfin, un thème, c'est pas très compliqué, comme très simple, c'est l'amour de la jeunesse. Enfin, l'amour quand on est 20 ans. Quand on est 20 ans, c'est qu'est-ce que ça veut dire l'amour? Tout le monde dit, bah voilà, l'amour c'est beau quand on est 20 ans, l'amour c'est plein de passion, on met tout le cœur dans l'amour, c'est beau, etc. Enfin, que des positifs, que des positifs. Et là, je laisse les cartes, les gens choisissent les cartes par eux-mêmes. Chacun. Et qu'on construit une réponse sur l'amour de l'âge 20 ans. C'est beau, il n'y a que des hommes de charme, il y a la rose, il y a les trains, il y a la rose perle, folle. la rose folle. Donc, tout ça, quoi. Et ben maintenant, on va faire un tirage. Donc là, maintenant, c'est la réponse du hasard. Du hasard. Oui. Là, c'est que des hommes de choc. Ah oui. Ouais. Et du coup, les gens me disent, bah oui, c'est vrai, on a vachement calculé quand même, ça fait mal, l'amour, disons, à 20 ans, on n'est pas mûrs encore. Là, c'est tout le côté choc qui sort, quoi. Et c'est tellement, comment dire, préjugé. On dit tout le temps que l'amour pour l'âge 20 ans, c'est beau, mais c'est pas vrai du tout. On casse vraiment l'image avec le jeu. Ça. Ça suggère vraiment un autre côté, un autre point de vue sur les choses, en fait. Oui. C'est ça, enfin pour moi. Et sans jugement de valeur, puisque c'est le hasard. Enfin, je veux dire, on n'est pas jugé pour ce que l'on a dit. Oui, c'est ça. Exactement. Ça suggère, ça donne une occasion pour réfléchir sur un thème ou thème. De sensé. Oui, de sensé. Oui. C'est ça la force du jeu. Oui. En fait. De faire un tirage, ça veut dire pendant 15 minutes, on s'intéresse vraiment à toi. Ça veut dire que tu peux te raconter n'importe quoi, mais ça casse aussi le côté, comment dire, pudique. C'est-à-dire que... Oui, mais en même temps, c'est pas confidentiel. Je veux dire, c'est entre... ça casse le pudique. Mais en même temps, tu n'entres pas dans cette confidence où tu te livres à l'autre. Et où à la fin, tu es un peu gêné parce que tu lui as livré plein de choses. Oui, parce que c'est un jeu, ça reste un jeu et on raconte en se basant sur le symbole des cartes. Donc, du coup, c'est le temps du jeu, quoi. Donc, c'est très intéressant. On arrive à, par exemple, on a fait un tirage pour une philosophe française assez connue. Et elle a tout raconté sur son histoire d'amour, comme une histoire d'enfant, quoi, plein de caprices, c'est la douleur, la manque, etc. Et pourtant, c'était la première rencontre pour quelqu'un qui est pourtant très connu, très mature, etc. Et c'est la force du jeu. Du coup, elle a tout raconté à la manière très naturelle. Oui. D'autres, des histoires, quoi. Ça t'est déjà arrivé de faire un tirage à quelqu'un et que pendant tout le temps où tu analyses la carte, tu lui donnes la signification de la carte, il ne peut pas, il ne dit rien. Ah, est-ce que c'est arrivé? Oui, bien sûr. Et pas un seul mot? Pas un seul mot, bien sûr, bien sûr. Et ça veut dire qu'il n'ose pas avoir un esprit critique sur lui-même. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Parce que est-ce qu'on a... Enfin, maintenant, avec l'actualité, est-ce qu'on peut rire de tout? Oui. Et si on n'arrive pas à rire sur nous-mêmes, c'est rare, quoi. Oui, mais on apprend à rire sur soi. C'est pas spontané, de rire sur soi. C'est pour ça le jeu est intéressant. Parce qu'on apprend à rire sur nous-mêmes avec un jeu. C'est pas évident, c'est pas... Oui, et le jeu n'est pas agressif, il est beau. Non, tu vois, ça, je trouve que c'est important aussi. Oui, c'est doux. Donc, c'est très intéressant à apprendre à rire sur nous-mêmes sans être vexant. Oui, il n'y a pas d'enjeu autre que le jeu. Oui.
Mais ce jeu est encore une fois sérieux parce que je peux aussi apprendre à me critiquer moi-même. Je veux dire, ce serait dommage que le jeu s'arrête au jeu, non que le phénix s'arrête au phénix. En fait, le